Bonjour belles âmes et bienvenue. Aujourd'hui nous parlons nouvelle lune et comment l'utiliser pour attirer l'abondance, pour être dans le flow. Pourquoi est-ce que l'on parle nouvelle lune alors que, eh bien justement, je vous amenais ce sujet, assumer sa perchitude afin d'attirer l'abondance dans vos affaires. Eh bien voilà, c'est une parfaite illustration de ce que je fais et de comment j'accompagne mes clientes en coaching d'affaires. Et là, vous allez me dire, bah, quel est le rapport entre le coaching d'affaires et les trucs ésotériques que tu vas me sortir de Chizou? Trouver l'équilibre. Je pense que vous avez compris qu'en ce moment et ce mois de septembre, c'est vraiment une approche sur l'équilibre personnel, une approche sur relarguer les vieux boulets pour attirer la bonne énergie, d'accord? Mais aussi un équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc peut-être aussi accepter qu'il y a certaines choses que vous avez réprimées en vous, que vous avez besoin de remettre dans la balance pour pouvoir attirer l'équilibre et donc attirer la lumière sur vous. Donc moi j'ai fait un peu un coming out depuis quelques mois, je pense que vous l'avez observé, j'accepte totalement ma perchitude et plus je me suis aperçue que j'acceptais cette part de moi qui est dans le spirituel, dans la connexion, dans l'intuition, tu l'appelles comme tu veux, eh bien ça a débloqué énormément de choses et depuis le début de l'année, même depuis la fin de l'année dernière, c'est ça. On est dans des invitations à s'occuper de soi, à s'occuper de son taux énergétique, à s'occuper de notre connexion au tout. Et les lunes sont des bonnes opportunités à ça. Ça sort tout de suite. Pour la croissance. Pour la croissance. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, cette femme-là. Et le thème de la croissance et cette énergie du 5 que je vais aborder, c'est vraiment ce qui va nous entourer pendant tout le mois de septembre parce que la Terre a besoin de nous pour monter et comment dire s'élever. On est de plus en plus de gens connectés à différents niveaux, petit, moyen, grand, on s'en fout, il n'y a pas de notion de vraiment de niveau, c'est juste que même à ton niveau, tu peux contribuer à l'élévation du monde. Quand je dis le monde, ça peut être juste Gaïa, entre guillemets, ou ça peut être l'humanité. Et si tu me regardes, c'est que d'une part, ça doit te titiller depuis un moment, de savoir un petit peu quelle est ta place dans ce tout, quelle est ta place au sein de ce monde, dans l'univers, peu importe comme tu le ressens. Et cette notion de prendre sa place et ces blocages que tu peux rencontrer, notamment au niveau de l'abondance, lorsqu'on rencontre des blocages d'abondance, ce sont des invitations à croître. Une invitation à la croissance, une invitation à la croissance personnelle, au développement personnel et également au développement spirituel. Parce que tu n'es peut-être pas sur ton chemin. Tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Tu t'entêtes sur une route alors que ce n'est pas ça. Peut-être parce que tu as fait des choix en tout état de cause, hein, de logique, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de ta famille, parce qu'il fallait être bien dans les clous, parce qu'il fallait gagner de l'argent, parce que peu importe la raison, à l'époque c'était une bonne raison, c'était tout à fait légitime, mais là actuellement, s'il y a des choses qui coincent, s'il y a un besoin d'aller autre part, d'explorer d'autres choses, eh bien c'est que c'est le moment pour toi de t'autoriser de nouveau à changer, de t'autoriser à croître, de t'autoriser à être pleinement qui tu es. Et plus tu t'autoriseras à être pleinement qui tu es, plus tu vas attirer à toi les bonnes choses et les bonnes résonances, les bonnes personnes. Et cette super lune en balance que l'on a actuellement, cette super lune qui est une nouvelle lune, donc qui n'a pas, qui ne reçoit plus de lumière, hein, d'accord, c'est ça la nouvelle lune, eh bien elle est également sur l'amour, le relationnel. Hein, l'énergie de la balance, c'est ça, c'est trouver l'équilibre, mais c'est également le rapport à l'autre. Et c'est vraiment une invitation à trouver les bons partenariats, à trouver les bonnes personnes qui vont contribuer à ta croissance. Trouver les personnes qui vont te permettre de t'explorer, de te mettre en avant, d'attirer tout ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est un jeu de relationnel que on vous invite à faire pendant toute la période de croissance, donc septembre-octobre. Donc regardez un petit peu ça, regardez les personnes avec qui vous pouvez collaborer, les personnes avec qui vous pouvez travailler sur un projet commun, avec qui vous pouvez voilà, contribuer à l'humanité et surtout à remplir vos désirs. Quand on est sur le désir, on est sur l'aspect également de la passion. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien en vous-même? Et qu'est-ce qui vous fait
brûlé de passion, d'entrain d'aller vers l'autre. Réfléchissez à ça. Quelles sont ces choses qui vous animent et qui vont vous permettre aussi de mettre en place l'équilibre que vous recherchez, mettre en place. Donc la carte du désir. Dans le tarot des rêves de Gaïa, j'utilise beaucoup les oracles parce que ce sont des magnifiques outils de développement de l'intuition, de la connexion au tout, de la connexion au soi. Et je pense que l'humanité a vraiment besoin de suivre son intuition, de suivre ce qui est bon pour elle-même. Et avec, on en parlait justement avec une amie tout à l'heure, avec l'Amazonie qui brûle, les gros couacs qui peuvent se passer au niveau de la Terre, et bien tout ça, ce sont des invitations à s'éveiller, des invitations à prendre conscience que nous, humains, sommes responsables de notre vie, nous sommes responsables de la destruction que nous générons sur la Terre, sommes responsables de la destruction des animaux, de la faune, etc., de la flore, de nous-mêmes entre nous. Et c'est à nous de nous réveiller, à nous de faire d'éveiller cette part d'intuition qui a été trop longtemps mis en suspens avec un obscurantisme total pour ce qui est de l'intuition, pour ce qui est de la connexion à la nature, pour ce qui est de la connexion à soi-même. Parce que vous connectez à vous, vous connectez à votre intuition, et bien ça vous fait grandir vous en tant qu'humain, et donc du coup vous êtes beaucoup moins manipulable. Vous ne servez pas au grand dessein de ces gens qui nous dirigent. Vous ne servez plus à être mouton et donc à écouter et dire amen à tout ce qui se passe autour de vous sans que vous ayez à décider. En laissant la décision à d'autres, et bien du coup, vous déléguez votre pouvoir, vous déléguez votre puissance. Or, la puissance est au peuple. La puissance est au peuple et la puissance est à l'individu en communauté. Et je pense que cette super lune en balance nous invite à ça, à nous reconnecter à une énergie d'amour profond, à une fraternité, à une sororité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec une amie, si vous êtes sur le 92 Sud, on va lancer des cercles de femmes, des rendez-vous entre femmes pour nous retrouver avec bienveillance entre nous. Alors, si tu es un homme super connecté à ton énergie féminine, tu es bienvenu, évidemment. Mais ces cercles de femmes auront pour but d'échanger en toute transparence, en toute liberté, pour relarguer tranquillement le passé, pour avancer, pour se questionner, pour explorer notre part d'intuition et voilà, et gagner en assurance. J'adore cette carte, elle est magnifique. De toute façon, j'aime toutes les cartes, mais bon, voilà. Je pense que voilà. Gagner en assurance, on est sur l'énergie du 1, vraiment ici pour avoir la croissance, le renouveau. L'énergie du 1, c'est ça, c'est vraiment se renouveler, mettre en place les étapes qui vont faire que vous allez être vous-même pleinement, que vous allez atteindre vos objectifs, mettre en place votre projet, etc. etc. Et donc pour cela, entourez-vous. Vous êtes en train de construire une affaire, vous ne savez pas trop si vous devez vous lancer, si l'investissement que vous allez faire sur vous, il en vaut le coup, etc. Rapprochez-vous d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui sont dans le même domaine que vous. Il y a peut-être des réseaux d'entrepreneurs qui sont près de chez vous et vous avez besoin de vous entourer pour que votre passion, elle soit certaine, pour que votre passion, elle soit alimentée par un sentiment que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin et votre chemin personnel. Vraiment là, vous êtes à une étape où on est tous à une étape où on ne peut pas vivre seul. On ne peut plus se permettre de vivre tout seul dans notre coin, reclus, etc. Alors oui, je vous répète souvent qu'il faut être bien avec vous-même, qu'il faut avoir une bonne estime de vous pour trouver l'équilibre, que c'est mieux, évidemment. Mais on peut vite aussi s'épuiser à vouloir faire tout seul. Et ça, je l'ai vécu, le fait de s'épuiser, à s'entêter, à se dire qu'il fallait faire ci, ça, intellectualiser, être dans le mental à fond pour pouvoir s'épanouir et développer une activité qui nous ressemble. Mais on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. Et puis en plus, c'est un peu triste de faire tout seul, j'ai envie de dire. Donc vraiment ici...
Vraiment, on enfonce des portes ouvertes aujourd'hui. Hein. Renouveau, voilà, accueillir les énergies, renouveau énergétique, accueillir les énergies de nouvelle lune. Bon, je pense que tout est dit. Donc vraiment, qu'est-ce qui vous fait... Vraiment, reconnectez-vous à ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui anime votre désir actuellement? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Comment est-ce que vous aimez vous occuper de vous? Ou même quand vous êtes dans une activité professionnelle, vous sentez qu'il y a des choses, c'est plus trop vous. Qu'est-ce qui n'est plus trop vous? Qu'est-ce qui est 100% vous, où ça vous demande zéro effort d'être et d'agir dans ces thématiques? Et qu'est-ce qui vous saoule? Euh, L'univers est assez amusant parce que j'adore coacher en one-one. Et d'un côté, j'adore m'exprimer et vous aider en masse comme ça sur Internet, etc. Donc tout le monde me dit, mais pourquoi est-ce que tu fais pas des conférences? Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas sur des gros ateliers, des trucs de groupe, etc. Eh bien, ma pleine puissance, elle est vraiment sur la transformation en one-one. Et donc c'est comme ça que je le vois. Mais toutes mes clientes, actuellement, sont des graines de conférencières. Sont des graines qui veulent impacter le monde en large, comment dire, en large nombre. Ce sont des personnes qui sont puissantes dans leur expression personnelle, dans leur vérité, et qui ont peur de se lancer dans les conférences, qui ont peur de se lancer dans le groupé, parce que elles ont une croyance que, eh bien, du coup, on ne peut pas gagner sa vie en faisant des conférences, on ne peut pas être pleinement épanoui et dans la liberté financière en faisant du groupé. Alors que c'est complètement contre-intuitif, puisque vous aidez plus de monde, vous pouvez avoir des salles de plus en plus remplies, vous savez que vous avez une force de transformation de groupe, plus il y a de monde, plus vous faites rentrer de l'argent. Donc elle est où la logique là-dedans? On est tellement bassiné par le coaching one-one, le fait de mettre la qualité en one-one, etc., qu'on oublie de penser au groupe, on oublie de penser conférence. Alors après, si c'est parce que tu as peur de t'exprimer, tu as peur de vraiment révéler qui tu es parce que tu n'as pas encore l'assurance, la confiance en toi que c'est dans ton expression et dans le fait de toucher plein de monde que tu vas vraiment être dans ta pleine puissance, eh bien entraîne-toi. On est ici sur le chakra gorge, hein, avec ces magnifiques couleurs bleu clair, bleu. Donc suis ton intuition, connecte-toi à ta gorge, à ta vérité, ce que tu as vraiment envie d'exprimer, et tu vas voir que le flow, il va être très simple. Ne cherche pas à savoir ce qui vend, exprime-toi, entraîne-toi à t'exprimer en live, en public, en groupe, etc. Euh, en bénévolat dans des associations peut-être, par exemple, entraîne-toi à exprimer ta vérité, parce que je pense que là, tu tiens un truc. Tu tiens un truc. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, tu tiens un truc et utilise les énergies de renouveau de cette nouvelle lune pour libérer ça. Et ici, c'est une invitation à également prendre soin de soi, d'accord, à prendre soin de soi avec une aide énergétique. Et donc, si tu aimes les soins énergétiques à distance, eh bien, je te propose tout de suite d'en bénéficier. Si tu es équipé, comme on est sur des énergies d'attraction, d'abondance et de renouveau de nouvelle lune, je t'invite à aller chercher ta pyrite. Pyrite, qui est, qui est ce qu'on appelle le faux or, magnifique pierre. J'ai récemment fait un bracelet en pyrite, pyrite et quartz pour une super copine, si je peux t'appeler comme ça, Chanchan. Et je vous invite aussi à avoir du cristal de roche. Je vais essayer de vous le montrer avec la caméra. Voilà, du cristal de roche, qui est donc une très belle pierre purifiante, réénergisante, de connexion, le quartz, le cristal de roche, je pense que ça sert un petit peu à tout en fait. Et je vais vous inviter du coup à vous munir de vos pierres et à en mettre une dans chaque main pour ce soin de renouveau énergétique, pour ce soin de nouvelle lune où l'on va accueillir l'énergie de la balance, l'énergie de l'équilibre, l'énergie de l'amour pour l'autre, de l'énergie du relationnel et de l'alignement. De l'alignement de soi avec l'autre, de soi parmi les autres et de soi parmi le monde. Parce que
c'est bien de vouloir s'occuper des autres, mais il faut aussi trouver sa place, être bien avec ça aussi. Et si tu as tendance à vivre par les autres, comme c'est un petit peu mon cas, quand tu as vraiment envie d'aider les gens, etc., n'oublie pas que tu as une force individuelle, tu as une force d'existence propre. Tu as une force qui est toi également. Tu n'as pas besoin des autres pour te valider. Tu n'as pas besoin des autres pour te justifier. Tu n'as pas besoin des autres pour exister. Donc l'équilibre entre je suis pour les autres, je suis par les autres, et je suis par moi-même et je vis pour moi également. Donc pour cela, je vous invite à fermer les yeux et à accueillir ces énergies de soin. Respirez profondément par le ventre. Et je mets comme intention que toutes les personnes qui sont connectées maintenant ou en replay puissent bénéficier des énergies d'abondance et de renouveau, bénéficier des énergies de soin. Où que vous soyez, quelle que soit la date où vous regardez cette vidéo, que tout s'aligne, que tout devienne clair. Respirez profondément. Concentrez-vous sur votre ventre, toutes ces énergies de volonté, d'expression de soi, de mise en action, une action alignée à soi pour votre croissance. Que tout se mette en route. Et je vais inviter les maîtres ascensionnés, la grande déesse Lakshmi à nous rejoindre pour activer cela. La puissance d'Isis, Maître Saint-Germain, Kuan Yin, et également les archanges, Métatron, Uriel, Raphaël, Michael pour la clarté. Et je vais vous proposer une énergie de clarté, une énergie de fluidité, afin que votre vérité se révèle, s'exprime avec fluidité. Que vous n'ayez plus besoin de vous cacher ou d'être à demi-mesure, mais qu'en même temps vous puissiez trouver les mots justes, qui puissent toucher l'autre, qui puissent aider l'autre, avec des mots qui résonnent pour eux ou pour elles. Respirez profondément et concentrez-vous sur votre gorge, toute la gorge, au centre devant, sur les côtés, à l'arrière. Certains peuvent tousser, déglutir. Que tu puisses t'exprimer en toute vérité. L'archange Michael sort son glaive, le glaive de la vérité, afin de couper les cordes de tes pensées limitantes, de tout ce que tu as entendu, de toutes les personnes qui auraient pu te dire que ce n'était pas aligné, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, ce n'est pas ce qu'il fallait être. Et nous coupons tout cela avec bienveillance. Car si tu veux parler avec humour, si tu veux parler avec perchitude, si tu veux parler avec ton cœur, si tu veux parler avec pragmatisme, si tu veux parler avec ton être,
ta pleine puissance. Eh bien, parle maintenant. Exprime-toi. Exprime tes émotions. Exprime ta vérité. Et vous pouvez vous concentrer maintenant sur le feu qui anime votre passion et votre cœur. Une main sur le chakra cœur et une main sur le chakra sacré au niveau de la vessie ou des ovaires. Une main au centre de la poitrine, une main sur les ovaires. Accueillez cette connexion entre passion, animation, désir et également création. Création de votre être, création de qui vous voulez devenir, création de ce que vous voulez semer, ce que vous voulez apporter au monde. Centre du divin en vous-même et connexion à l'univers. Vous pouvez maintenant visualiser une magnifique énergie blanche venant du ciel jusque dans votre chakra couronne, sommet de la tête. Descendre tout le long du visage, de la gorge, des épaules, jusque dans le chakra cœur, centre de la poitrine. Et le rayon doré l'accompagnant, afin de fluidifier, énergiser, purifier. Respirez. Et depuis le cœur, tout se diffuse, redescend dans le ventre, dans le chakra sacré, racines, pieds. Et j'invoque l'archange Uriel et le rayon rubis doré, Lady Aurora, afin de vous reconnecter à la renaissance, au renouveau, à la croissance, à l'abondance. Afin que cette nouvelle lune vous apporte cette énergie de renouveau dont vous avez besoin, cette énergie de croissance, cette énergie d'être, d'essence de vous-même. Et vos racines sortent de plus en plus profond, depuis vos pieds jusque dans la terre, centre-terre. Sentez comme tout le bas de votre corps est ancré, allant puiser les énergies de la terre. Cette terre qui a tant à donner et qui maintenant est prête à ascensionner, à monter, à vibrer. Et vous l'avez déjà senti, la vibration est plus forte, la vibration est plus haute, la vibration nous accompagne. Et afin que la clarté soit toujours vôtre, visualisez votre chakra couronne, sommet de la tête,
s'ouvrir tout doucement, ni trop ni trop peu. Et venez y placer un cristal qui va vous donner de la clarté, un cristal qui va venir filtrer les bonnes informations des mauvaises. Énergie diamant, rayon diamant. Cristal qui vous permet de filtrer la vérité, votre vérité. Permet de canaliser votre guidance, votre connexion. Afin que votre troisième œil, cet œil qui voit au-delà du sens de la vue, cet œil qui sait, claire connaissance, puisse vous guider. Pour que ceux qui pensent trop, ceux qui sont dans leur mental, puissent calmer cette partie et ouvrir leur canal. Que tout fasse sens, que tout soit fluide, que tout soit intuitif. Afin que la nouvelle lune nous apporte clarté, puissance, abondance, aisance. Et je remercie tous vos guides, tous mes guides, tous nos guides pour cette session de renouveau énergétique, de renouveau de croissance. Respirez tranquillement. Bougez les doigts, les orteils. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, ouvrez les yeux ou attendez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez bénéficier d'autres soins, sachez que chaque lundi, j'organise un soin groupé, calé sur les énergies de la semaine, sur des soins qui vous permettent de pallier dans le sabotage, l'auto-sabotage, tout ce qui vous paraît être bloqué, tout ce que vous avez même simplement besoin de vous réénergiser. Le lien est en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour vous ressourcer en toute bienveillance chaque lundi, en replay également. Prenez soin de vous, namasté.